Bonjour, nous avons l'habitude de voir les diverses représentations de Saint-Antoine accompagnées de beaux lys blancs. D'où vient cette pratique d'orner et de vénérer Saint-Antoine avec les lys blancs? Et quel sens pouvons-nous donner à cette belle fleur blanche? Après la mort de Saint-Antoine, il y a eu des révolutions en Italie. Et un jour, dans le sud de l'Italie, en Sicile, alors que toutes les églises, à cause des révolutions, étaient fermées, comme c'est le cas aujourd'hui pendant cette pandémie, et qu'il était impossible pour les catholiques de se réunir, se rassembler pour la prière, comme ce que nous vivons présentement, il y avait dans un petit village des chrétiens, des catholiques, qui se réunissaient une fois dans l'année à l'église du village, qui était une église des frères. Et c'était le jour de la fête de Saint-Antoine que l'on se retrouvait là pour honorer et vénérer le bon Saint-Antoine. Et tout le monde apportait des fleurs. Et on disposait des beaux lys autour de la statue de Saint-Antoine. Une année, on a oublié de ramasser les fleurs et les décorations qui avaient été amenées par les fidèles pour ce jour-là. Et quelque temps après, beaucoup plus tard, on est revenu à l'église pour défaire le décor et ramasser ce qui restait des fleurs. Or, ce qu'on découvre, ce sont les beaux lys qui sont restés tout frais et qui dégagent encore une très bonne odeur. Cela nous rappelle la parole du Seigneur Jésus qui dit dans l'Évangile « Regardez les lys des champs, ils ne filent et ils ne tissent, et pourtant mon Père les revêt d'une telle splendeur. » Voilà le sens des lys blancs, la pureté du cœur. Mais comprenons bien ce que veut dire la pureté du cœur à l'aide de l'interprétation de saint François d'Assise, qui lui dit « A le cœur pur celui qui se détache des biens terrestres et qui met toute sa confiance en Dieu, lui qui est le seul vrai Dieu, lui qui est le grand bien, le vrai bien. » Dans nos vies, cherchons à retrouver la pureté d'être, la pureté du cœur, en nous dégageant le plus possible de ce qui est terrestre, pour rechercher toujours à aimer davantage le Seigneur, à l'honorer, à l'adorer. Ô Saint-Antoine, toi qui as été un frère sûr de la bonté de Dieu, rempli d'émerveillement, de reconnaissance et de pureté, fais que nous sachions découvrir la bonté du Père, qui donne miséricorde et sollicitude à chacune de ses créatures. Qu'à ton exemple, nous cherchions avec un cœur pur à conformer notre vie à sa volonté sainte, comme la Vierge Marie, dans la confiance et l'action de grâce. Bon Saint-Antoine, prie pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.